Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Je suis contente de vous retrouver, ça faisait un petit moment, depuis fin juin. J'ai pris l'été pour moi, puisque comme vous le savez, il y en a certaines qui le savent, d'autres qui ne le savent pas. Mais j'ai déménagé, donc le temps que j'emménage, etc., etc. Même là, le coin scrap n'est pas encore totalement terminé, puisque j'attends des meubles d'ici la fin du mois d'octobre. Donc, voilà. Alors, pour nos petites retrouvailles, j'ai décidé de faire une carte sur le thème de l'automne, comme vous pouvez le voir à l'écran. Il n'y a rien qui est encore défini, donc on va la faire ensemble. Alors, pour ça, vous allez avoir besoin d'une base de carte, comme d'habitude, c'est-à-dire 21 cm sur 14,85. Vous venez faire un pli en son centre. Vous prenez votre plioir, vous venez faire un pli. Comme d'habitude, vous collez les deux coins. Prenez votre plioir, vous le mettez au centre et vous appuyez. Donc là, j'ai pris un papier un peu épais, c'est vrai, mais c'est pour que ça tienne. Et donc, vous devez avoir votre pliure. Votre base de carte, vous pouvez la poser pour le moment. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un papier de fond. D'accord? Donc moi, j'ai pris ce thème-là, dans le sens que vous voulez. Ça ressemble à un arbre. D'accord? Enfin, au tronc de l'arbre. Et donc, ce papier mesure donc 10 cm sur 14,3. Donc ça va être collé sur notre base de carte. D'accord? Pour pouvoir faire le fond, comme ceci. Vous allez avoir besoin également d'un papier à motif. Et puisque c'est la saison de l'automne, j'ai pris un morceau de papier dans les motifs. Celui-ci fait 13,8 sur 9,5. J'ai ôté à chaque fois 0,5 cm pour pouvoir avoir une petite bordure à chaque fois. Je trouve que c'est plus joli. Ça finit bien les choses. Ensuite, au niveau de la décoration, vous allez avoir besoin, donc moi, grâce à ce petit dies, cette matrice de découpe, voilà, qui fait vraiment le thème automnal. Vous allez très souvent d'ailleurs trouver des projets en carterie avec ce dies-là parce que je l'adore. Donc du coup, j'ai pris, j'en ai découpé dans du papier comme ceci. Si je me souviens bien du nom, c'est Beaubourdon, il me semble. Je vous dirai ça. Vous aurez tous les liens de toute façon de tout ce que j'ai utilisé sous la vidéo. Du coup, j'en ai donc découpé 2. D'accord. Voilà. J'en ai découpé également 2 avec, si je me rapproche bien, que je ne bouge plus, et bien en fait, ce sont les restes du papier de fond, celui-ci, d'accord. Après, vous allez avoir besoin d'un cercle. Donc, tout simplement, vous prenez un cercle, donc, peu importe la taille, et vous prenez la taille en dessous, ou au-dessus, et vous récupérez juste ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Donc, on va commencer le montage de la carte. Hop, je vais mettre ça de côté. Après, j'avais découpé aussi une petite bannière grâce à la perforatrice. D'accord, celle-ci. Vous aurez aussi tous les liens du matériel. Et j'avais découpé 2 feuilles comme ceci et la matrice de découpe
c'est celle-là. Je ne suis pas sûre de les utiliser, donc on verra bien. Alors, on va commencer. On va prendre notre fond. Donc, soit vous mettez le nœud ici, vous le mettez soit en bas vers vous, soit vous le mettez en haut. Et moi, je vais le mettre en haut parce que très souvent, on a cette forme de... moi, j'appelle ça des nervures. Ici, il y en a un plus petit. Et très souvent, on le voit au centre du tronc de l'arbre. Et celui-ci, on le voit vers le bas. Alors, on va prendre de la colle. Donc, toujours ma multifonction. Là aussi, vous aurez les liens en barre d'infos. Alors, hop. Soit vous ancrez le contour ou pas, ça c'est vous qui voyez. Et voilà, j'ai pas envie de le faire. Et on va venir donc, on ouvre bien sa carte en deux. Et on pose délicatement afin de pouvoir bouger si on n'est pas bien placé. Logiquement, là je suis bien. Une fois que vous êtes nickel, il suffit simplement de prendre son plioir et de venir faire adhérer la colle au papier en dessous. La carte, vous pouvez la prendre soit horizontalement ou verticalement. Je ne vous l'ai pas dit, mais je vous le rappelle. Alors, une fois que l'on a mis ça, eh ben, on va mettre notre papier à motif. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais moi, depuis 3 jours, il pleut. C'est normal, c'est la saison. Hop. Voilà. Maintenant, on va passer à la décoration de la carte. Alors, pour ça, vous avez donc votre cercle. Là, il y a un morceau de scotch, je ne sais pas pourquoi. Ça doit être un de mes enfants, bien évidemment. J'ai peur que... Hop. Voilà. Alors, ici, au niveau du cercle, d'accord, il est préférable de faire son montage d'abord et de coller ces feuilles tout autour. Donc, moi, je vais les mettre, et elles ont un sens. Hop. Il faut en fait... non, c'est comme ça. En fait, on va venir les chevaucher et il faut faire tout le tour du cercle. Même si on voit un tout petit peu le cercle, ce n'est pas gênant. Alors, hop, je regarde, je fais d'abord ma composition. Celui-ci va être comme ceci, d'accord, pour que les deux opposés se rejoignent au niveau des feuillages. Et celui-ci, donc, voilà. Donc, logiquement, vous devriez avoir une jolie couronne. Allez, maintenant, on va passer donc au collage. Alors, je vais utiliser, c'est la première fois que je l'utilise depuis que j'ai déménagé. D'ailleurs, c'est mon premier projet en carterie. Donc, j'ai acheté ça. D'accord, c'est un embout très fin, mais par contre, je ne sais pas s'il faut
Est-ce que ça se met par-dessus? Ah, celui-là. Donc, je peux le... Est-ce que je peux le retirer comme ça ou pas? Hop, voilà. Toi, tu vas te mettre là. Alors, est-ce que je peux ou pas? Ah, Toute la question est, est-ce que je peux le mettre ou pas? Je suis pas sûre. Enfin bref, on va d'abord se débrouiller avec celui-là. D'accord? On verra ça plus tard. Je demanderai à ma marraine comment il faut le mettre. Alors, on va venir donc coller nos feuilles. Alors, je retire les 3 autres. Hop, voilà. Et je viens surtout repérer ce qui doit être collé. D'accord? Donc là, j'ai un morceau de feuille, etc., etc. Donc, je mets sur pause, je fais ma couronne et on se retrouve tout de suite. Et voilà ce que vous obtenez. D'accord? Je vais la mettre de côté pour qu'elle sèche. Et on va venir s'occuper donc du reste. C'est-à-dire, je vais chercher une petite lingette et nettoyer le surplus de la colle. Et je vous explique ce que l'on va faire. Alors, excusez-moi pour le bruit. Mais c'est pour retirer les morceaux de colle. Hop. Voilà. Ça, c'est OK. Alors, je disais, je vais peut-être utiliser très certainement un message de mes kits on va utiliser lequel? Parce qu'en fait, je voudrais que le mot tienne dans la petite bannière. C'est pour ça que j'en ai découpé un pour voir à peu près. Tu es formidable, c'est trop. Ou à moins que... Alors, je regarde juste. Vu qu'ici, nous avons notre... Elle n'est pas totalement sèche, donc j'évite de trop la manipuler. Si je la mets ici, et admettons, sur... Je voudrais le mettre là, moi, les mots. Ben, je vais mettre mon merci ici, en fait. Parce que si je fais... Ouais. Là, c'est quoi? Il ne fait pas dessus. Sincère condoléances. Oui, non, mais on s'en fiche. Ouais, désolée, j'étais un petit peu absente. On va venir, du coup, coller notre... notre couronne. Donc, pour ça, pas très compliqué, on met de la colle sur tout le cercle, donc bisez bien.
Et hop. Voilà. Hop. Alors, maintenant, on va venir donc la centrer. Enfin, la centrer. Non, on va mettre comme... Voilà, comme ça. Vous la mettez où vous voulez. Hop. Et donc, du coup, là, directement, je vais sur la carte directe. Donc lui, je vais bien le placer comme ceci. Et donc, sur merci fignoler, je vais prendre le merci qui est ici. Hop. Je vais le positionner ici, comme j'ai dit. Au bas de la feuille. J'ai sorti également mon Stampin' Up, mon Stamparatus. Hop, je vais choisir de l'encre. Donc, du coup, je vais prendre quelle couleur? Quelle couleur je vais prendre? Que ça ressorte bien. Oh. Allez, on va essayer de prendre figue fraîche. On va voir si ça ressort bien ou pas. Logiquement, il n'y a pas de raison. Toi, je vais pousser de là. Voilà. Hop. Je vais essuyer tout de suite ma plaque puisque j'ai eu un excédent, comme vous avez pu le voir. Voilà. Je vais mettre un papier sec, sinon ça va me mouiller le dessus de la carte et j'ai pas envie. Hop, et on va bien voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Nickel, la première fois, nickel. Alors, je vais vous montrer tout de suite le résultat. Et voilà. Donc, pour ça, c'est bon. Je rangerai mes petits tampons plus tard. Donc, voilà la carte que nous avons faite aujourd'hui. Maintenant, ici, en bas, à gauche, vous êtes libre de rajouter ce que vous voulez. Moi, je vais peut-être faire l'inverse. Ouais, je vais les rajouter. Hop. Ou peut-être faire comme ça.
Comme ça. Ouais. Allez. On colle notre petit feuillage et puis après, notre carte sera terminée pour de bon. Je suis désolée, ça a pris du temps. Faut que je reprenne le rythme. J'ai mis de la colle uniquement sur les feuilles. Allez, on fait la même chose avec celle-ci. Faites attention parce qu'il y a un sens. Moi, elles sont gaufrées, donc je fais attention. Et voilà. Et voilà, notre projet d'aujourd'hui est terminé. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.